Quand on fait ce métier, on finit par détester les gens. Après un moment, c'est inévitable. Personne n'y a jamais échappé. Qu'est-ce qu'il est tôt. Elle s'appelle Amy X ou Honey. Sont blondes un jour, brunes le lendemain. Elles sont Cam Girls. Zandra, 28 ans, est l'une d'entre elles. Son travail consiste à s'entretenir avec des hommes sur Internet et à se dénuder pour eux par webcam interposée. Je fais ça depuis 3 ans. Si le client est prêt à payer, il en aura pour son argent. C'est donnant-donnant. Il est 7 h du matin. Zandra travaille dans le 8e arrondissement de Budapest. Il y a quelques années encore, ce quartier était considéré comme dangereux. Aujourd'hui, il attire les fêtards du monde entier. Il y a environ 10 studios spécialisés dans le cyberporno à Budapest. De l'extérieur, impossible d'imaginer ce qui s'y passe. C'est le cas d'Eroticart, où travaille Zandra. Comme d'habitude, elle est la première. 15 jeunes femmes se relaient ici toute la journée, réparties dans 3 chambres. Zandra prépare ses accessoires. Ils doivent être nettoyés et préparés à l'avance. Une fois la caméra lancée, tout doit se dérouler sans heurts. Si Zandra est aussi matinale, c'est parce que de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, une journée se termine. C'est à cette heure-ci qu'il y a le plus de connexions sur Internet. Aux États-Unis, les clients sont devant leur ordinateur. Si je commençais plus tard, je gagnerais moins d'argent et je ne fais pas ça bénévolement. Évidemment, j'aimerais mieux être encore chez moi au fond de mon lit. Entre-temps, le chef est arrivé. David Vaca n'a que 23 ans, mais il travaille dans cette branche depuis déjà 5 ans. Il a commencé en tant que technicien dans un autre studio. Tous les matins, il étudie attentivement les magazines liés à son domaine. Le cyberporno est jeune et se transforme à toute allure. Il faut constamment se tenir informé. Voici le studio. Je vous fais visiter et je vous montre les chambres. C'est occupé en ce moment dans la première et la deuxième, donc on ne va pas entrer, mais la troisième est libre. Voilà à quoi ça ressemble. La fille s'installe sur le lit. Quand beaucoup de filles travaillent ensemble, c'est souvent compliqué. Il y a toujours des histoires. Elles se disputent à propos du choix des créneaux horaires pour savoir qui travaille avec qui. Lorsque l'une annule, toutes les autres se ruent sur son créneau. Chacune essaie de tirer son épingle du jeu. Si je n'intervenais pas et que chacune faisait ce qui lui plaît, plus rien ne fonctionnerait ici. Ce que vous voyez là, ce sont toutes les filles connectées en ce moment à travers le monde et en train de travailler. Elles sont très, très nombreuses et elles veulent toutes gagner de l'argent. Zandra aussi a un compte sur ce portail. Elle se connecte dès que la caméra est prête à tourner. En ligne, elle est Mini Manga.
Les hommes qui surfent sur le site peuvent alors voir son profil et lui envoyer un message comme par exemple « Déshabille-toi » ou « Danse pour moi ». À travers le monde, ce sont près d'1 milliard de membres, comme les clients de cette branche préfèrent se faire appeler, qui cherchent des modèles, prêts à se livrer devant la caméra, à discuter avec eux, à se dénuder pour eux et à leur donner le sentiment de s'intéresser à eux. Pour le moment, il n'est toujours pas question d'argent. Mais si un utilisateur réserve une session privée, elle devient payante et il a droit à plus de spectacles. On paie à la minute. La plupart du temps, je n'ai pas la moindre idée de ce que cherche le client. Quand tu bavardes avec un idiot et qu'en l'espace de 30 secondes, il te demande de l'embrasser, de flirter, de te masturber et je ne sais quoi d'autre, comment voulez-vous que j'y arrive? Le flirt et la danse suggestive ne font pas recette aujourd'hui. Aucun client ne souhaite poursuivre vers le site payant. Dans la pièce voisine, la deuxième équipe vient d'arriver. Les collègues de Zandra se préparent. Christian, le technicien, est présent aussi. Il s'occupe des photos, des ordinateurs et des filles. Il travaille ici depuis 2 ans et sait qu'une fille sur 2 dissimule la nature de son métier à sa famille. Il sait aussi que plus les photos seront provocantes, plus les filles auront de clients. Bien joué. Tiens, c'est à toi. Je dis toujours aux filles que c'est quand elles ont l'impression d'en faire des tonnes que les photos sont bonnes. Pour moi, ce n'est qu'un travail. Ces filles sont mes collègues. Je ne les vois pas comme des objets sexuels. Elles pourraient être à ma place. Le plus important, c'est de créer une bonne ambiance pour obtenir de bonnes photos. Il est 9 h. Zandra a bien eu une proposition de mariage devant sa webcam, mais pour le moment, aucun client n'a souhaité payer pour en voir plus. Elle décide de faire une pause et d'aller déjeuner avec Christian. Zandra n'est pas son vrai nom. La jeune fille a passé son bac et rêvait de faire des études. En dehors de sa demi-sœur et de son compagnon, personne ne sait comment elle gagne sa vie. C'est surtout dans les pays où les salaires sont bas et les perspectives d'emploi maigres que le marché des camgirls et l'argent qu'il brasse attirent les jeunes femmes. C'est ainsi qu'en Hongrie, mais aussi en Roumanie et en Bulgarie, une véritable industrie encourage de jeunes femmes d'Europe de l'Est à se dénuder pour divertir de riches occidentaux. Allez, souris. Non. T'es une andouille et tu l'as bien mérité celle-là. C'est toi, l'andouille. J'ai vu ça au Café Zoo. Vraiment? Attends, je vais te montrer quelque chose. C'est un python royal? Il est magnifique! Il est où ce café? À 5 minutes d'ici, près de la place Calvin. Faut que j'y aille. Mais avant cela, il va falloir gagner de l'argent. Tous les jours, Zandra passe entre 4 et 8 heures en ligne. Au début, les clients sont toujours charmants parce qu'ils espèrent atteindre un orgasme. On essaie de faire durer le spectacle parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Il y a aussi bien sûr ces types, sortis de nulle part, qui en 30 secondes ont terminé leur affaire. Après l'orgasme, ils se comportent tous comme des ordures. Sur 100 types, il va y en avoir un normal. Certains sont un peu... Stupides et naïfs. Ouais, ils s'imaginent que c'est un site de rencontre.
Ils insistent pour rencontrer la fille, pas seulement par webcam interposée. On est obligé de leur promettre un rendez-vous pour qu'ils paient. Mais ils ne l'auront jamais. S'ils étaient prêts à payer juste pour me rencontrer et me regarder, je serais partante. Mais en fait, ils veulent me mettre dans leur lit. Moi, je suis pas une prostituée. Les critiques de ce genre d'activité estiment qu'elle est un premier pas vers l'industrie pornographique et la prostitution. Mais ni l'une ni l'autre n'intéresse David. Le secret de notre succès, c'est son caractère interactif. Ce n'est pas possible dans le porno. Ici, le client prend contact directement avec la fille et elle peut réagir en temps réel. Elle peut satisfaire chacun de ses désirs et faire tout ce qu'il lui demande. De la bombe sexuelle à la directrice de conscience, ce que les clients recherchent est très varié. Dans la pièce voisine, Pamela se prépare à une séance avec sa collègue Naomi. La nouvelle mode dans le cyberporno, les séances à 2, voire à 3 femmes. Pour cela, les clients sont prêts à dépenser davantage. Si Pamela et Naomi décident de satisfaire les fantasmes les plus fous, elles auront un pourboire supplémentaire. Il faut toujours faire semblant d'y prendre du plaisir. Parfois, certains clients ont des désirs déviants, comme d'utiliser des légumes par exemple. Nous essayons de faire ce qu'on nous demande. Pour le moment, ça a toujours marché. S'il le faut, avec quelques astuces quand les demandes sont trop extrêmes. Il nous est arrivé d'apporter du chocolat fondu et de le manger dans une assiette. Le client, lui, s'imaginait qu'il s'agissait de toute autre chose. Il est midi passé, les clients en Amérique du Nord vont se coucher. Sur le chemin du retour, Mini Manga redevient Zandra. La jeune femme qui a été serveuse autrefois vit dans le sud-est de Budapest, dans un immeuble des années 1960 avec son compagnon et sa demi-sœur. Il n'y a pas assez d'eau. Tu peux les tourner autant que tu veux, elles dépassent. C'est vraiment pas normal. C'est parfait comme ça. L'eau couvre juste les pommes de terre. Les soucis liés à son travail n'ont pas leur place à la maison. J'y consacre déjà la moitié de ma vie. Ça suffit comme ça. Je passe mes journées à faire semblant. Une fois rentrée, j'en ai assez. Benke, le compagnon de Zandra, rentre du travail. À 31 ans, il est plâtrier indépendant. Il est avec Zandra depuis 9 ans déjà. Ça ne me pose pas de problème. C'est un travail comme les autres. Les uns font ci, les autres ça. En fin de compte, elle rentre toujours auprès de moi le soir. Après tout, personne ne la touche. Ils ne font que regarder. Ça ne me dérange pas. Ça va brûler, fais attention. Avant, j'étais serveuse. J'aimais vraiment bien ça. Les gens étaient gentils, le chef et le boulot étaient chouettes. Mais ça payait pas. 16 heures par jour, 6 jours par semaine et pour seulement 250 €. Comment voulez-vous en vivre? C'est pas possible. En tant que camgirl, Zandra gagne près de 1 500 € par mois, plus du double du salaire moyen hongrois. Toutefois, elle ne peut pas se permettre d'extravagance parce qu'elle entretient aussi sa sœur et son compagnon. Pas la peine d'espérer de l'aide de leurs parents.
Ma mère est alcoolique, depuis toujours. Mon beau-père buvait beaucoup aussi et tabassait ma mère régulièrement. Nous l'avons souvent supplié en larmes de la laisser tranquille. Nous avons parfois dû appeler le médecin quand il l'a frappée très fort, à coups de pied dans le ventre. Je n'ai pas compté les fois où notre mère nous a réveillés au milieu de la nuit et nous a dit « Vite, faites vos bagages, il faut partir », sans nous expliquer ce qui se passait, ni où nous allions. Mes tatouages en disent long. Ici, il est écrit « Ne te fie à personne d'autre qu'à toi-même ». Ce sera toujours ma devise. David, le responsable du studio, met à profit son après-midi. Parallèlement à son activité professionnelle, il mène des études de gestion à la faculté d'économie de Budapest. Au programme aujourd'hui, finance et comptabilité. Ici, personne ne se doute qu'il est propriétaire d'un studio érotique. Nous voulons calculer la valeur finale de notre investissement. Je l'obtiens en prenant l'argent dont je dispose actuellement et qui me rapporte des intérêts. En anglais, present value. Ce que j'apprends ici m'est utile au studio, surtout en matière de comptabilité. Je peux m'en occuper tout seul. Après tout, il faut être prévoyant. Le téléphone rose est bien tombé dans l'oubli. Il faut toujours avoir une solution de repli pour assurer ses arrières. Pour le moment, les affaires de David sont plutôt florissantes, au point qu'il envisage d'ouvrir un deuxième studio. Zandra, pour sa part, aimerait arrêter et suivre une formation d'esthéticienne. Elle rêve d'exercer un métier plus conventionnel. Elle doit retrouver Christiane dans le café Zoo qu'il a évoqué dans la matinée. Voici notre caméléon panthère. Placez votre main sous son menton et il grimpera dessus. Évitez de le poser sur la table. Il est encore très jeune, alors veillez à ne pas le faire tomber. Non. Coucou. Jette au moins un œil à l'appareil, même si le deuxième ne suit pas. Même si le deuxième ne suit pas. Zandra et Christiane sont amis depuis quelques années. Ils se sont rencontrés chez Eroticart. Salut Patrick. Tu es magnifique. Oh, mais c'est que tu es lourd. Quand je suis entourée d'animaux, je ne suis plus la même. Je suis comme une enfant. On peut toujours compter sur les animaux. Ils sont contents de nous voir. Ils sont toujours là pour nous et ils ne nous trahissent jamais. Pour Zandra, la journée touche à sa fin, il est l'heure d'aller se coucher. En Amérique du Nord, les premiers clients viennent de se réveiller et se préparent à aller travailler. Dans 8 heures, quand ils seront de retour chez eux, il faudra que Zandra soit devant sa webcam. Un jour ou l'autre, elle aimerait se marier et avoir des enfants. Des enfants qui pourraient compter sur leurs 2 parents, qui, contrairement à ce qu'elle a vécu, n'auraient jamais à craindre d'être battus ou maltraités. Beaucoup de gens vivent leur vie sans se douter de ce qui se passe vraiment autour d'eux et sans savoir que ce qui va de soi pour certains est le fruit d'une lutte permanente pour d'autres. Mes expériences m'ont endurci. Le lendemain, un peu après 5 heures, une nouvelle journée commence. Zandra se transforme en mini-manga. Pas question que les choses se passent comme la veille. Mais à vrai dire, elle n'est pas très motivée. Dans ces cas, elle laisse libre cours à son imagination.
Mon rêve serait de passer la moitié de l'année en Thaïlande, l'été à Budapest et l'hiver là-bas. Ce serait super. Là-bas, tout est différent. Les gens, la façon d'aborder la vie. Voilà ce qui me ferait vraiment plaisir. En plus, là-bas, on peut vivre comme des rois avec seulement 600 € par mois. La transformation met plus d'1 heure. Rekha donne un coup de main pour la coiffure. Je suis ta coiffeuse. Tu vas le répéter tous les jours? Oui, c'est le prix à payer pour de beaux cheveux. Rekha va bientôt avoir 21 ans. Que dirait Zandra si elle envisageait de travailler comme camgirl? C'est à elle de décider. Si c'est son choix, je la soutiendrai. Le mieux serait que je l'aide pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de quelqu'un qui la traite mal et qui ne la paie pas. Zandra se met en route vers le studio. Rekha vers le fast-food qui l'emploie. Les entreprises de cyberpornographie ne sont pas illégales, mais le gouvernement ne leur accorde pas de statut officiel. De nombreux studios préfèrent se faire passer pour des agences de modèles ou des call centers. Le business des sexcams n'a pas de règles propres. Il profite de ce flou administratif et rien ne permet de mesurer précisément son ampleur. Comme la plupart des camgirls, Zandra a un statut d'entrepreneur indépendant. Elle paie des impôts et doit s'acquitter de ses cotisations sociales. L'écran indique que 23 hommes sont déjà connectés. Zandra reconnaît certains noms. Mais pour le moment, aucun d'entre eux ne propose d'entretien privé à Minimanga qui doit se contenter de conversations futiles. Au studio, toutes les chambres sont occupées. Pamela est à nouveau sous les feux de la rampe, mais seule cette fois. Chacune des collègues de Zandra est aussi une concurrente. Elles sont toutes en quête de clients payants sur le net. Aujourd'hui, David a un rendez-vous important. Il aimerait trouver le moyen pour ses filles d'être encore plus visibles sur le web. Il doit rencontrer le gérant d'un site qui fonctionne comme un moteur de recherche pour camgirls. Pour le studio, il est essentiel que les filles soient rassemblées sur le site. Ricardo Morales, Rick, comme le nomme David, est un acteur majeur du milieu. Dans le monde entier, ce sont près d'1 milliard d'internautes qui sollicitent les camgirls. David doit pouvoir les attirer pour gagner de l'argent. Rick aimerait savoir comment vont ses affaires. Imaginons que tu gagnes 100 $ et ensuite 1000 $. Comment le studio va-t-il se développer au fil des semaines et des mois? Les partenaires commerciaux se considèrent comme des amis et n'hésitent pas à faire la fête ensemble. Pour chaque euro gagné par ses filles, David ne touche que 50 centimes. Le reste revient à Rick. Le marché reste tout de même intéressant puisque 40 millions de clients se connectent au site de Rick tous les mois. Il fait partie des 5 sites les plus visités au monde dans son domaine. Rick n'apparaît que rarement en public. En moins de 10 ans, son site de recherche de camgirls a attiré plus de visiteurs que certains sites pornographiques renommés. C'est une révolution. Le milieu du porno nous déteste parce que nous empiétons sur leur plate-bande. Rick est mexicain et réside au Luxembourg, un paradis fiscal. Il ne vient à Budapest que pour soigner ses relations. Depuis son bureau minuscule et en seulement quelques clics, il peut surveiller tout son empire.
En gros, je m'occupe du côté opérationnel. Peu importe si je suis en Hongrie, en Allemagne ou en France. Je peux garder un œil sur tout ce qui se passe à distance. De l'extérieur, on ne voit peut-être que de jolies filles, mais derrière ça se cache un site qui utilise les dernières innovations technologiques du web. Nous n'arrêtons pas de croître et de croître encore. Au studio Erotic Art, Zandra tient un client potentiel. Il s'appelle Todd, il est en Californie. Ils se connaissent déjà. Zandra dirige ce client régulier vers le portail payant. Bienvenue, chérie. À partir de maintenant, ils ne seront plus que tous les deux. Todd, tu m'entends? Todd décrit ses désirs dans leur conversation privée. Dis-moi tout, chérie. Bien. Ok, Todd, on va jouer un peu. Ma collègue a encore déplacé le lubrifiant. Génial. Je sens ta queue dure et chaude dans ma main. C'est si bon. Ok, on va aller un peu plus vite. Ça te plaît? Oui, chérie. Qu'il ne se gêne pas pour me donner un bon pourboire. Une petite surprise. Rien que pour toi. Todd est satisfait, il disparaît. Fin du spectacle. Salut la compagnie. À demain. On fera peut-être ça à 2 ou à 3. On verra. À bientôt. Todd a passé 11 minutes en ligne et a dépensé 18 €. Zandra en touchera 5,40 €. Elle peut enchaîner jusqu'à 15 conversations par jour. Aujourd'hui, de façon surprenante, ça a plutôt bien marché. Mais après le boulot, je suis toujours vannée. Quand on fait ce métier, on finit par détester les gens. Après un moment, c'est inévitable. Personne ici n'y a jamais échappé. La journée de travail est terminée. Enfin presque. Le studio a rouvert il y a 3 mois et aujourd'hui on fête l'événement. Tout le monde est là, ça fait partie du travail. Zandra est venue avec Reka et Benke. Je demande votre attention, s'il vous plaît. Merci à tous d'être venus. C'est chouette d'avoir pu inaugurer le nouveau studio en dépit de toutes les difficultés. J'espère que nous aurons encore l'occasion de travailler ensemble pendant de nombreuses années et je vous remercie pour votre collaboration. À votre santé. Je n'envisage pas de faire ce boulot pendant des années. 3 ans maximum. Je vois bien qu'il me détruit. Pour Zandra, le monde des camgirls n'est qu'une étape. Christiane et David aussi ont d'autres ambitions. Il suffit qu'une meilleure option se présente.